Chers amis, peuple du monde, peuple de France, peuple français, peuple congolais, essayez de vous connecter. Bon, j'ai toujours fait un rempart à chaque chose, et donc je ne parlerai pas de la politique aujourd'hui. Je suis sur un dossier qui m'oppose à l'hôpital de Creil. Je viens de les appeler, et donc les grands juristes, ils communiquent dans un dossier juridique sans parler du fond. Et donc je vois Maître Vergès, c'est lui qui est ministre, je pense, de la Justice. Ils ont toujours procédé comme ça. Ce n'est pas une façon d'affoler la meute, mais en tout cas, on peut tout enterrer et sauf la vérité. Et c'est ce Beauchamp qu'elle aimait bien, Totonga Kamba, à jour de ses cotisations. Et donc elle cotisait, moi aussi j'ai cotisé. Et donc on va parler de ce dossier-là. Et puis la lâcheté de Yannick Ambanou. Et maintenant, la vérité, il faut qu'elle éclate, elle va éclater. Donc, nous serons dans deux procédures. Celle que je préfère, je n'en ai pas encore discuté avec mon conseil, c'est celle des tribunaux. Ce n'est pas la conciliation, elle ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que là, je viens de coincer les médecins. Parce que ce qu'ils ont fait, parce que ils n'avaient pas la bonne peau, on l'a sorti en sandales. Et donc, la première chose, dans un dossier pareil, c'est d'abord rétablir son honneur. Et donc, elle avait le dernier mot, si elle voulait mettre fin à sa vie, c'est ce qui n'est pas écrit dans le rapport. Et donc, Yannick, tiens, lâche, tiens, pauvre type, tu n'es pas un homme, parce que j'étais violenté à l'hôpital. Hein. J'étais au travail, on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, on va t'euthanasier, ça n'existe pas en France, la sédation de cette manière-là, même si vous êtes ancien palliatif, si les choses s'améliorent, on revient. Donc j'ai coincé les médecins, CHU, je viens d'appeler celle qui prétendait être je ne sais pas qui, mais je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas. J'ai appelé son médecin, traitant, ce n'était pas lui, il a récupéré le fonds de commerce, et donc dans un dossier, c'est lui, comment on appelle ça, de la myosynthèse, qui est un acte médical. J'ai des gens qui sont de ma famille. Et on a posé une sonde nasale. Yannick vient de dire, si tu as vu ça, c'était pour étouffer encore en plus la violence des propos des médecins. Puisque moi-même j'étais violenté. Il me dit, Adrien, va écouter le médecin avant que je te fonce mon compte rendu à moi. Et puis il dit, je suis en danger, sors-moi d'ici. Voilà, la vérité, et ça l'a connu. De beaux chansons qu'elle aimait, elle était à jour de ses cotisations, elle n'a pas vu Kamba. Et donc, papa Simon Kimbangu Kiangana, qui priait pour elle. Maman, sa conseillère spirituelle, elle est vivante. Maman Mouille, moi, je peux l'appeler même à 0h. Elle prendra mon téléphone parce que j'ai incarné le bon mari que j'étais. Et d'ailleurs, ceux qui me fréquentent, puisque vous voulez tout savoir, hein, les petites copines qui me fréquentent, je suis un homme excellent. Donc, c'est pas la peine que je parle de moi. C'est l'église qui m'a dit. Est-ce que c'est un jugement de valeur? Bon, certainement, moi, j'aime pas les jugements de valeur parce que je les enseigne. On ne peut pas juger la valeur parce que ça reste quelque chose de très compliqué entre terminer un exercice comptable avec des baguettes, avec des congélateurs, deux et deux. Alors, quand on va plus loin, donc c'est pourquoi il fallait pas juger la valeur. Et donc, je retiens cet enseignement de celui qui a enseigné Strauss-Kahn, le prix Nobel de la paix, et qui parlait de cela, Maurice Allais, l'un des meilleurs. Un peu de musique, c'est le morceau qu'elle aimait bien, Totonga Kamba. Un jour de ses cotisations en Kamba, elle n'a pas vu Kamba. Moi aussi j'ai cotisé en Kamba. Oh mes chers amis, j'étais violenté dans les premiers moments du décès
de mon épouse que j'ai tant aimée. Et donc, ce n'est pas une fermeture de la vue future maritale, parce que la Bible est claire là-dessus, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et donc, un remariage n'est pas interdit. Je crois que ceux qui m'aiment dans la famille en nous ne voient pas le contraire. Donc, il ne faut pas voir les diables partout. Et donc, d'abord, elle a existé, il aura toujours sa place dans mon cœur, celle qui viendra. De toute façon, on m'a dit que je ne peux pas me marier avec une personne décédée. Je pense que c'est Madame Mabiala, qui était douanière, et qui a voulu aller dans ce sens-là. Je l'ai arrêté tout de suite et net, parce que jusqu'à aujourd'hui, on parle de Diana. Hein, elle est restée la reine, hein, dans le cœur des Anglais et des Britanniques. Alors, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de la politique congolaise, de la politique française. Je fais mon job et je pense que hein, c'est pas Sassou Nguesso qui va démentir ça. Ça parle dans toutes les rues de Brazzaville et j'ai voulu montrer ma légitimité d'où je tirais ça. Je ne suis pas au Congo. Vous avez le sel et piment qui parle de M. Abalokou. Il était parmi les prétendants, c'est-à-dire il est présidentiel, hein, pour ne pas être, parce que je suis resté trop modeste jusque-là. Et puis, comment on appelle, l'autre journal, quand je critiquais la constitution de notre pays, ces juristes à la noix de coco, qui ne savent même pas que un vote référendaire n'est pas un vote constitutionnel. Donc, le référendum, c'est une chose, voter la constitution, c'est autre chose. Et puis, voilà, des illettrés, des docteurs illettrés qui ne connaissent rien du droit. Et moi, j'étais à l'école de Raymond Barre. Cet économiste qui était à l'aise même dans le domaine juridique, parce qu'à l'époque, c'était en mélanger les sciences éco et puis le droit. Et donc, j'étais taillé à cette dimension-là. Je ne discute pas les miettes. Je suis comme Jules Romain. Nous discutons les principes, c'est-à-dire les théorèmes. Donc, je suis à ce niveau-là. C'est pourquoi je ne suis pas, j'ai des invitations des chaînes. J'aime beaucoup, comment on l'appelle, le journaliste, l'un des meilleurs aujourd'hui, sur Makosso pour le moment. Je ne suis pas emballé. J'ai des invitations sur Lévis, je ne vais pas y aller. Méni, comment on l'appelle, m'appelait, le jeune qui travaille avec Lévis, donc pour le moment, même Afrique Amikili, il disait que j'étais dangereux, je suis un homme sérieux. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je ne reste que sur ce dossier-là. Quelle incompétence! La mieux synthèse. Incapable de me fournir le dossier médical, c'est le premier service que j'attaque. Je vais avoir, en tout cas, des éléments. Non seulement que c'est un acte médical qui n'est pas anodin, on va dire c'est la chirurgie, pour être direct. Et donc, je n'ai pas le nom du médecin traitant, je n'ai pas l'influenceur de son frère qui en conseille parce que sa sœur avait des antécédents au niveau des enfants, alors qu'elle était à sa 4e grossesse, et donc elle n'en avait pas besoin. Et donc, qui l'ont conseillé là-dessus, et puis je suis l'homme de confiance, et donc cette chaîne de décision, avant de l'envoyer à l'abattoir, j'ai dit bien, pour ne pas parler de la sédation, parce que les mots sont graves, l'acte était très grave, on ne peut pas en rester là. Même ce Français-là qui avait la bonne peau, il s'est arrêté à la porte de la Suisse, parce qu'il voulait mettre fin à sa vie, après il a renoncé, il a dit, même une seconde, je pense qu'on a envie de vivre. La vie est un combat, et donc, le jeu valait la chandelle, il est revenu à sa décision. Et même s'il aurait décidé, vous avez cette chaîne, en tout cas, de décision au niveau, ils n'ont pas le pouvoir, comme ça. Et donc, il y a le collège des médecins, je vais demander ce rapport-là, je ne l'ai pas. On m'a dit, à l'hôpital, le dernier service, semble-t-il, c'est le soin de soins palliatifs. En tout cas, si déjà, au niveau de la médecine, vous ne connaissez pas vos patients, et je demande à Yannick, puisque tu as fui à l'hôpital et tu vas coder, hein, tu envoies un message crypté qu'il fallait décrypter et que tu aimais, je ne savais pas que tu aimais le bandit, le géniteur qui a eu 3 enfants avec des soeurs, je ne savais pas que tu l'aimais parce que tu l'as dit, le même jour j'étais avec toi, après tout, ils ont un père. Alors là, tu t'es égaré, tu t'es trompé de chemin, et c'est la terre brûlée comme on le fait au Congo, et tu as perdu la raison, c'est pas moi, et tu as raconté n'importe quoi. Alors je vais te dire, ils étaient là, M. Samba. Ils ont fait te suivre hein, sur ton chemin. Tu es un pauvre type, mais je pense que tu le sais très bien nos chemins. Je croise déjà. Et donc j'ai envie de rentrer dans quelque chose qui ne concerne pas ce dossier-là. Et donc tu es un lâche, tu es un pauvre type, tu es un con. Parce que quand même,
C'est Flore qui va te représenter, tu es un homme. Et ce jour-là, j'étais à mon travail, j'ai roulé à vive allure, j'ai perdu un point de mon permis, et donc ça s'est passé comme ça. Et je rentre à l'hôpital. Il n'est plus dans le même service, dans le service de la mort, comme ça. Il me dit, Adrien, je te dis rien, va d'abord écouter le médecin, et puis je te ferai le compte rendu qui est le mien. Et là, c'est faculté. Et même si son médecin aurait décidé, de toute façon, le dernier mot, j'ai appelé les CHU d'Amiens, ces médecins-là, ça tombe, parce que même si vous êtes dans ce couloir de l'abattoir, parce que je dis ça, on parle de la sédation, c'est un palliatif, vous avez, si votre santé s'améliore, on vous remet dans le bon circuit, qui a été le cas. Ils ne savent pas traiter les gens à l'hôpital, la prise en charge à l'hôpital, c'est zéro. J'ai même des amis qui sont élus dans la région, qui m'ont parlé comment les choses se passaient là-bas. Et donc, et en plus, on vient de me le confirmer, qu'elle avait le dernier mot du moment, elle n'est pas sous tutelle, mais même moi, si je pouvais décider, eh bien, qu'on la passe passer, et comme ça, on est tranquille, comme Yannick Ambano, le premier Félix va appeler son oncle sorcier, qui est venu chercher l'argent de la nuit, l'argent de la bénédiction, et qui est allé l'attendre tranquillement. Alors, puisque sa mère est au courant des confidences. Entre-temps, elle n'avait pas, c'est revenu. C'est le mari qui donne tout. Vous croyez que quand il a eu le rappel, sa mère était au courant puisqu'elle sait tout. Il n'était pas au courant, j'étais le seul au courant. Je n'ai jamais pris. Il demandait à ma femme que j'ai aimée, de lui dire, bon maintenant, c'est moi qui ai dépensé un peu, j'ai pris tout entre mes mains. Maintenant que tu as, comment on appelle ça, tu as le rappel de tes revenus, essaie de me donner la moitié de ton salaire, puisqu'elle sait tout. Parce que une femme mariée qui souffre, la confidence c'est sa mère, elle ne s'est jamais plaint. Elle a dit à sa mère, alors, tes enfants, dehors, ils ne rentrent pas dans ma vie sentimentale, ce sont des voyous. Elle dit, c'est très bien. Elle m'a appelé Tata Adrien. Maintenant, je vais me et je t'assure que j'ai fait le choix, ça sera juridique. Donc, le dossier est vide. Au niveau de la synthèse, c'est un acte médical. J'ai demandé, j'ai ma fille qui fait médecine, et je pourrais peut-être demander sa fille aussi qui a une 4e année de médecine, si une sonde nasale, on la pose au nez, au ventre, j'ai demandé, ma fille m'a dit c'est un GP. Je viens de me renseigner par un GP, c'est un acte aussi chirurgical, que ce soit rectal pour ne pas vous parler de l'anus, quoi. Et donc, il faut dès qu'elle vienne démontrer. Les gens ne m'attendaient pas à ce niveau-là, parce qu'on prend les petits noirs, on les sert en petites sandales, avec terminé, on envoie de l'eau à la main, on en parle. Et là, ils sont très surpris. Non seulement que quand j'écris à celle qui s'est passée pour l'oncologue, hein, donc il y a eu hésitation dans les décisions, et j'ai envoyé la vidéo où elle parle, elle mange, et je demande à Yannick si c'est faux. Je ne parle pas du fond du dossier, je vous parle des indices comme ça. C'est ce que j'ai dit aux militaires congolais qui veulent qu'on aille échanger la situation des Congolais avec les armes. Mais donnez que les indices pour que vous soyez crédibles. Déjà, c'est ce qu'on appelle dans la langue française, c'est une petite parenthèse que je vais rapidement fermer. Hein, vous avez quoi? Même un grand pays, on a l'ONU, hein, puisque c'est eux qui vendent les armes, ils ne fabriquent pas ça, ils ont armé les bandits pour qu'ils volent les diamants, les richesses, parce que le Congo, ça c'est un scandale géologique, tout le monde sait, j'ai vu des avions décoller, et dans des terrains accidentés, j'ai jamais vu ça. Et donc, vous avez quoi? On ne vous donne même pas des armes. Même au Congo, ça c'est maintenant qu'ils auront des armes pour se défendre un peu. Venez donner votre option pour que vous soyez crédible, pour faire rêver un peu le Congolais, vous n'en faites pas rêver. Je passe pas mon temps à être en désaccord avec le président Macron. J'ai eu à corriger parce que je suis plus âgé que lui. Je n'ai pas dit que j'étais son père. J'avais l'âge, il pouvait être mon fils. Et clairement, sans lui manquer de respect, d'aller dire qu'on pompe trop les enfants, alors qu'il aurait eu la sagesse, la pédagogie de dire, écoutez, expliquer en bon français. Parce que maintenant, il dit qu'il a envie de nous emmerder, c'est-à-dire le désir, quoi. Hein, bon, je ne vais pas parler d'amour, sinon je vais être trop grossier, alors donc je sais pas dans mon vocabulaire. J'ai corrigé cette pensée. Il voulait simplement dire que lorsque la croissance économique est supérieure à la croissance démographique, on va un peu dans le schéma de Malthus, et donc la pauvreté. Donc c'est ça qu'il voulait expliquer, mais il n'a pas été capable. Donc ça a créé un clash au niveau de l'Afrique. Maintenant, la France, bon, voilà. Donc c'était une parenthèse pour dire, je suis un homme intègre, et tous les Congolais l'ont vu. Voilà. Que ce soit au Congo, mon
discours passe de Pointe-Noire, Brazzaville, chez le président Denis Sassou Nguesso, il n'est pas malade de ce que je dis. Il n'est pas malade de ce que je dis, ce n'est pas lui le grand responsable. C'est une faute collective, sauf moi. Une faute collective parce qu'on a laissé trop traîner comme ça. Et à part que la France, je dis qu'ils auront des relations privilégiées. Mais ça ne veut rien dire. Maintenant, s'ils veulent faire de camp, ils savent très bien qu'ils sont en train de perdre l'Afrique. Et que Sarkozy l'a dit, si on perd l'Afrique, on a tout perdu. On sera même plus 6e économie du monde, on sera 20e. C'est clair. Et donc, ces africanistes ou des panafricanistes qui m'attendaient sur leur chemin, moi je ne suis pas sur votre chemin. Je suis un universaliste. Ce qui est bon pour le Congo est bon pour la France. Ce qui est bon pour le petit blanc est bon pour les petits noirs. Et moi, cela. Donc, je suis inattaquable parce que je suis à la dimension de Jules Romain. Nous discutons des principes. Donc, on ne peut pas m'écouter là-dessus. Et donc, voilà, j'ai éclairé la pensée du président français Emmanuel Macron, qui voulait te parler de ça. Donc, la croissance économique doit être supérieure à la croissance démographique, sinon vous avez la paupérisation d'un peuple. Voilà, j'ai éclairé. Mais là, on a tout raté. Bon, je ne vais pas parler de Londres. Je reviens sur le dossier médical. Croyez-moi, la première chose, c'est l'honneur. Donc, c'était une petite parenthèse, ce n'est pas interdit dans la langue française. C'est comme ici, vous êtes en plein journal, on ferme les rideaux, on fait passer la publicité pour que vous ayez le temps de respirer. Et puis, on appelle ça la réclame, la publicité. Donc, c'est un petit détour. Après, je repars au bon sentiment de continuer ma route sur le dossier médical qui me pose une entité morale. Même celle qui a fait la méchantesse, comme par hasard, il est décédé. Mais alors, que le médecin soit décédé, c'est vrai. Juridiquement, lui, l'action publique s'arrête, ou l'action pénale s'arrête. On ne peut plus faire quoi que ce soit. Mais l'hôpital est une personnalité, une entité morale. Et donc, ça doit exister, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Et donc, on est sur ce registre-là. Donc, je fais comme les grands avocats, les grands juristes, même celui qui est ministre actuellement, que j'avais fait douter d'ailleurs dans l'affaire du Congo, il voulait être avocat, je ne sais pas, de l'État congolais. Hein? Le ministre de la Justice actuel, je dis arrête de te plaisanter. Il faut arrêter, il faut être sérieux, le sérieux que vous avez entre-temps, il ne faut pas perdre votre sérieux. Alors donc, après, il avait fait marche arrière. Alors, on va écouter l'un des plus beaux chansons. Elle n'a pas eu peur, l'amour, jusqu'au dernier moment, parce que quand on m'annonce à moi hein, qu'elle sera décédée tel jour, mais c'est violent. Il dit, va entendre, il ne m'avait pas fait le compte rendu, je suis allé entendre, j'ai dit, c'est comme ça. Comment ça? C'est toi qui as décidé, non, c'est pas moi. Enlève-moi de ce lieu, et tu t'es toujours battu pour moi, et je pense que tu sais le faire. 2 mois, sans sol, Yannick Noah, une femme, c'est Flore qui est un homme, qui est venu avec moi, l'autre qui a des cheveux blancs comme son nom, il est tantôt, je vais faire le médecin, mais je connais la médecine théorique, je connais, je suis biologiste de formation, j'ai fait un bac D. J'ai eu 17 sur 20 en mathématiques, il va parler avec moi. Je les ai corrigés tout le temps. La médecine n'est pas une science exacte, ce n'est pas de la prévision. On appelle ça une statistique thérapeutique. Lorsque le chirurgien sort de son bloc opératoire, et il est secoué, est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'entre l'hémorragie et puis laisser le sang se coaguler, il est dans cette situation en tout cas opposée. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo ou bien le bénéfice-risque. Eh ben, il va choisir dans ce sommet de son triangle, son père de raison. Il dit que si le sang se coagule, on voit la catastrophe s'il répare. Alors le sang, on a des perfusions, on peut toujours alimenter le sang. Alors donc, vous voulez que nous allons prendre quoi? Sur le plan théorique, je lis Google, et pendant tout ce temps-là, je n'ai fait que ça, lire et lire et lire. Et donc, je pense que Yannick le sait. Le jour que j'ai discuté avec un médecin du Congo Kinshasa, il semblait plaisanter avec les termes médicaux. Après, il a dit à Yannick Noah, non, à Yannick pas Noah, à Yannick Ambanou, il lui a dit, sur le plan théorique, le garçon balèze. J'ai demandé quel est la note des meilleurs en médecine. Il dit, ça dépasse quand même. Sur le plan théorique, ça dépasse plus que 15. Il est là, il le sait ça, mais chez lui. Et donc, je ne lui joue pas. Donc, le dossier, la méchantesse, c'est la foutaise, la notice n'est pas un compte rendu. Après, l'autre service, comment on appelle ça, des modalises, ils vont envoyer tout le machin, la biochimie, il croit que je vais lire les marqueurs, il croit que je vais lire les top scans, des conneries pareilles. C'est la conclusion, il n'y a rien.
Et en plus, le médecin a commis la maladresse de dire que la patiente a demandé de rétablir son traitement. C'est qu'elle le dernier mot. Et puis, pour me faire passer, j'étais dans le déni de la gravité. Et de ma femme, il ne veut pas que j'appelle là-bas. Et c'est l'harcèlement, c'est une action répétée. Donc, elle est décédée le 7 mars. Je suis né le 5 mars. J'étais au bloc opératoire le 9 mars. Et donc, on était voisins dans la mort. Elle m'a dit, Adrien, ne recule pas. Tu vas aller faire ton opération. Il faut que tu le fasses. Il a fait passer aux gens, sa femme est décédée, il profite de dire qu'il est dans ses affaires à lui, quoi. Il s'en occupe pas. Il était un menteur, tu le savais. Même mon frère qui vient après moi, il n'était même pas au courant que je devais passer par une table d'opération. Tu es un menteur. Tu mens comme tu respires, comme tu lis ta Bible tous les jours. Allez, Nzambiami. Oh, maman Arlette. Et donc, puisque sa maman est au courant, elle est une confidente, et moi je ne suis pas le confident qui dort avec elle tous les jours. Alors, hein? Alors la décision d'attaquer l'hôpital, le CREI, ça ne dépend pas d'elle, c'est pas moi, c'est elle qui m'a dit. Puisque pas des 10 ans que j'ai vécu, elle a vécu que l'enfer. Dès les premiers jours, quand on a fauché sa vie comme ça, on a cassé sa vie. Et vous savez, il y a une grande muraille de secret médical. On l'a su parce que, à force qu'on voyait d'autres médecins, ils s'énervaient de cette amie, qu'est-ce que c'est, ce truc-là. Et donc, on s'est retourné, puisque sa mère avait des confidences. Sa fille, comment elle appelle, Yael, qui vient après Arlette, j'ai pris le parler, viens discuter avec moi, il est venu, il dit, laissez-moi cette affaire. Et il n'a rien à avoir là-dedans. Ce comtesse, c'est le père de ses enfants, qui est allé faire des fétiches ensemble de l'Afrique, qui voulait sa mort à tout prix. Mais c'est des choses, moi je ne peux pas manipuler les enfants. C'est-à-dire nous sommes restés liés, ils ont besoin de moi, ils s'inquiètent. Comment papa, est-ce que tu as senti? Je dis, ouais, je fais quelques batteries d'examen. On va dire que le résultat est satisfaisant. Voilà où est-ce qu'on en est. Ah, il y a Jean-Philippe, ok, français. Les Congolais, ça ne les intéresse pas. Et je pense que j'ai dû inspirer d'autres familles africaines de faire attention à l'hôpital. Ce n'était pas donné, hein, et comme ça. Et donc, la décision était prise de ne pas laisser tomber. Vous voyez, ça part de très loin, plus de 10 ans. Donc, notre enfant, avec Arlette, aurait eu aujourd'hui à peu près 12 ans. Donc, je n'ai pas fait de tapage, je n'ai pas fait de veillée. J'ai pris le bébé comme ça, j'ai failli le taper sur le sol comme ça à l'hôpital. Le médecin, je pense que le professeur me dit, non, c'est votre enfant. Et donc, ça lui a échappé, parce que je ne voulais pas faire le mariage, comment on appelle ça, officiel, pour ne pas prétendre à quoi que ce soit, parce que l'argent n'a jamais été, bon, si vous voulez, avec l'argent, on fait beaucoup de choses. Il n'a jamais été mon maître, plutôt un bon serviteur. Tout ce que je gagne pas beaucoup. Mais renseignez-vous, non? De ce que je fais de mon argent. Donc, oui, je ne peux pas me plaindre, je ne me plains pas, je ne suis pas à plaindre. C'est pourquoi j'ai pris, on va dire, à 99%, bon, allez, on va dire 95%, les dossiers de ma femme. Les premiers ministres congolais traînent ici. Moi, on est en train de chercher l'argent, je ne sais pas alors que l'argent existe, même l'argent qu'ils ont volé, ils ne sont même pas capables d'aller retirer, de faire le dignement, ils attendent moi, ça a duré 2 semaines, le temps de mon opération, le temps de tout passer par ma carte bancaire. J'avais prévenu cette dame française qui me connaît très bien, et on va dire encore, moi j'ai pas envie de dire sa couleur de peau, c'est pas la peine. Confiance, qui a dit, la carte est disponible, vous pouvez aller là où vous voulez aller. Et donc il n'y a pas eu la prévoyance, puisqu'il a dit qu'il est venu le même jour, il commençait à fouiller devant la fille aînée d'Arlette, la prévoyance, l'argent. Elle avait l'argent sur son compte. Le seul à avoir ce compte pour aller prendre l'argent à la banque, c'est sa fille. La deuxième, c'est celle que j'avais envoyé l'argent avec ma carte, de donner à Dieu qui tente leur oncle parce qu'il est venu pleurer chez nous. J'ai une belle femme, je vais me marier,
pendant que la mienne était en train de mourir. Il n'a pas d'élégance. Mais moi, je peux même me marier avec un sorcier comme ça. On m'a dit qu'il a une famille mariée. Alors là, je pense qu'au Congo, on a dit que tout mariage, c'est le calcul, et puis l'amour. Et tout le monde prend le stylo, il coche le casse comme un pucelle. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, ça ne gêne pas celle qui viendra dans la vie future. Me marier avec Adrien Balokou, c'est pas un problème. On ne parle pas de ça, on va parler de quoi? Ça fait partie de la vie. Donc, je suis un petit mondélé. Je ne me suis pas déraciné, bien au contraire. Allez, c'est ça qui lui donnait la force. Parce que quand on vous charge comme ça, on voulait qu'elle fasse une crise cardiaque. Du coup, qu'elle meure. Mais moi qui n'étais pas sur le lit de l'hôpital, boum, comme ça. Je veux dire que cette violence, si j'ai à comparer, c'est comme un train chargé des marchandises qui passaient sur mon corps. Quelle violence! Et Yannick a fui. Si je mens, hein, puisque l'autre qui a des cheveux blancs là comme ça, n'angle les petits cons des dieux qui tentent. Un sorcier qui a entraîné sa grande sœur à aller vendre des parcelles. Elle a dit, puisque tu as le secret, si tu étais resté à Paris, je ne serais pas dans cette situation, maman. Elle le sait, puisque tu as un secret. Mais moi, je te donne le secret que tu veux cacher. Elle te l'a dit. Ils sont vivants. Si tu étais là, je ne serais pas dans cette situation. Parce qu'il aurait tout surveillé, l'état de santé ou de la grossesse de sa fille. Mais je lui ai donné, puisqu'il n'était pas capable d'avoir le passeport, puisqu'on parle de passeport à l'ambassade. J'ai envoyé mon petit frère, qui était moins gradé que sa famille, qui lui a ramené le passeport à sa maison. Son père, je parle sur son contrôle. De Yannick, je parle sur leur contrôle. Je suis allé voir le professeur à l'hôpital Pompidou, une invitation pour qu'elle vienne assister Arlette. Donc elle est dans le mensonge, elle ment aussi, c'est ma belle-mère, enfin, j'ai vu Madou qui a toujours milité pour que la situation soit apaisée, mais là, il s'agit, on a enterré une personne, on n'a pas enterré la vérité doit éclater. Il faut qu'elle éclate. Parce que vous avez passé un discours codé dans l'église qui m'a dit, hein, tu vas quoi la main là-bas, Bandio, tu l'as où tu n'as chakaka, il vous raconte toi, hein, il y a un peu de balle à Beneto. Donc, quand on va te recoller là, hein, ou film. Mais là, pensons que la démonstration a été faite. Je suis au courant ce que passe ma belle famille, là où j'ai les 2 enfants. C'est un mensonge. Il était marié à un Mundélé, à un blanc. D'ailleurs, dans son acte de décès de la mère de mes enfants, c'est moi qui suis là. Parce que je dis, tu es français, tu as la peau blanche, je te dégage. Je l'ai dégagé. Vous voulez que je demande à ma belle famille. Mais je suis un bon père. Maintenant, ils veulent le négocier, ils veulent le coussin de leur père. Est-ce qu'ils ne s'entendaient pas avec les enfants d'Arlette? Oui. C'est pourquoi on a voulu construire cette maison-là. La maison de nos enfants. Hein, c'est un mariage recomposé, avec les délices que ça donne. Hein? Donc, c'est ma fille qui est à l'école d'infirmière qui a terminé, l'autre qui est en médecine. C'est des meilleurs amis. Elle m'avait dit, il ne faut pas blâmer ma petite soeur. Donc, Yannick, tu ne le sais pas? Vous avez que le secret. Mais le secret, vous êtes des sorciers. Parce que elle a cotisé l'église Kimbangis. Vous avez trompé l'église Kimbangis qui est aujourd'hui malheureuse. Parce qu'elle n'a pas mis un franc dans le cercueil de Arlette. Écoutez, elle a cotisé partout. Totonga Kamba. Patete bongesa baba jeune na biso ba oyo babumba ni basava na biso batuli esika wana bana 63. Donc papa qui ici me demande, je pas de nos savants. Non, on ne parle pas des ingénieurs. C'est le noir qui a fait un hélicoptère propre. On a dit que ça ne répond pas aux normes physiques. Donc je répondais un peu à mon grand frère et président Sarkozy, on peut tout dire. En tout cas, quand il est venu, il a voulu, je dis non, il faut que tu te calmes, grand frère, avec tout le respect que je te dois. Et donc j'ai mis les bijoux qu'on appelle le patrimoine de la famille Abalokou, au service du peuple congolais, au service de l'humanité, et que ceux qui m'attendent à l'aéroport, vous allez me repasser le dos. Alors, il vous dit que là, vous savez, on ne peut pas violer les principes, hein, l'action de la présenteur.
Donc le grand frère Denis Sassou Nguesso, il est tellement heureux, tout le monde en parle, dans le Congo, hein, dans tous les pays, à Pointe-Noire. Les gens qui disent, ah, on croyait qu'il n'y avait plus d'éditeurs en France. C'est mon père qui me disait ça des vivants, quoi. Il y avait le bateau Lampaka. À cette époque, il disait, attends, moi je disais, mais comment? Il dit, attends, il y a les bateaux Lampaka qui sont en France. Alors, le rêve que le Congolais attendait, eh bien, nous irons, on n'a pas le choix de faire cette conférence nationale des bis. Bon, le substantif, si vous voulez appeler ça, je ne sais pas, dialogue national, inclusif, on ira là, parce que le grand frère de Sassou, moi je n'ai pas dit qu'il ne donne pas le pouvoir au Mboshi, il doit la donner au Mboshi. Ils ont montré non seulement leurs compétences, sans des tébalos, des voyous, des routes en lambeaux, le fleuve Congo en bas, le plateau de 15 en haut, ce n'est pas quand même les Pays-Bas, il y a quand même l'eau. Non seulement que ça reste au niveau des pieds, ça arrive jusqu'à la poitrine, les enfants sont obligés de se mettre sur la table. Vous voulez qu'on vous laisse ce pays-là, on ne va pas vous le laisser. Mais comment? Mais ça se fait d'accord avec moi, si vous ne le savez pas. J'ai viré Okemba. Parce qu'ils ont peur de devenir laïcs. Je l'ai viré. Il faut qu'ils reviennent au bon sentiment. C'est pas bon. Mais ces jeunes-là qui vont se battre, ils vont finir en prison, c'est tout. Ils vont finir en prison, c'est ça le problème, c'est une bêtise. Et donc nous allons construire ce pays, Nabokimia, Nakal. Donc j'ai demandé au président Macron, parce que moi, je fais son boulot, la France d'en haut me dit que la diplomatie en panne, de toute façon ils veulent enlever ce corps-là, je ne sais pas, de l'ENA, il ne faut pas enlever en forme de concrète, c'est une école qui a toujours existé, en plus il est passé par là, et donc monsieur comment on appelle, le président de la République, mais vous êtes un diviseur, partout vous passez, ne faites que diviser, hein? Vous êtes à l'ENA, et l'ENA vous a posé un problème? Non, et donc nous voulons bâtir le Congo avec tous les amis, on appelle les amis du Congo. Et donc j'ai précisé les relations. La France aura des relations privilégiées avec le Congo. Il n'y a pas de honte à le dire. Et même si on a perdu la Centrafrique, même si on a perdu le Mali, même si on a perdu la Guinée, même si on a perdu le Burkina Faso, ce sont des relations multilatérales. Donc moi je parle d'une relation bilatérale. Donc toujours on m'a dit que nous avons des relations de fraternité avec la France. C'est pas Ngakoso, qui est l'ami de mon oncle des affaires étrangères, que mon petit frère avait filmé à Cré, parce que vous dites on ne connaît pas les gens, on les connaît. Hein? Nous ne fréquentons pas les mêmes personnes, mais nous connaissons les mêmes personnes, vous avez la démonstration, là. Hein? Tout est l'église qui donne. Bon, moi, je reprends les cours, je pense lundi, donc je suis en train de faire tous ces bilans-là. Tout yoka kamba. Nazaleka kubongisa soko Nathalie. Eh bien, nabongisi. Kwate mopesa ndakisa natango zali kuya. En tout cas, côté Nana, je n'en souffre pas. Côté Nana, pas possible. Bon, alors, donc on en est là. Donc, le service de maternité est 0, notice. Donc, j'ai appelé le service qui s'occupe de ça à Creil. Je vais reformuler la demande avant que j'envoie ce dossier vide où il parle de la biochimie, les marques, les tests. Non, c'est pas ça qu'on vous demande, les amis. C'est de compte rendu en bon uniforme, comment s'est passée l'opération. Et donc, je ne vais pas leur répondre ce qu'ils ont appris dans l'école de médecine, et ça va faire un rapport si ça peut le faire. Donc, franchement, qu'ils changent de métier, quoi. Ils disent très tranquillement, quoi. Donc, c'est ça. Donc, service de Modiali, le dossier n'est pas complet. Le docteur qui lui coupe, en tout cas, la dialyse, il n'a pas le faire, déjà. Il a écrit lui-même bêtement. Il a dit que je le harcèle, je ne le harcèle pas. Je lui dis ce que j'avais à lui dire. Après, dit donc que monsieur Arthur, le copain à mon neveu Ndinganga. C'est gentil. On est allé enterrer sa femme. J'ai cotisé, il n'a jamais cotisé chez moi. Et donc, ils ont fait des cagnottes, de tout ce qu'ils veulent. Pour la mort du fils à Ndinganga, moi je ne l'ai pas fait. Moi je donné cash comme ça, même plus que tout le monde à la famille. Tout le monde le sait. Hein? Il va s'allier à Yannick et à Mbani. Tu n'as pas mis petit frère, tu n'as pas mis l'argent dans la caisse. Et quand ça caillait politiquement au Congo, moi, à Balou, j'étais là, et toute ta famille n'était pas là. Je te l'ai dit. Je t'ai mal comporté. Et vous voulez passer par les fils à Sambalankombi pour m'amener dans vos trucs. Moi, je ne rentre pas dans vos trucs, je suis implacable. Donc, les Congolais ont reconnu
à la place du monde. Ça, je pense qu'il faut faire des citations. Je vais citer le pasteur Noumazalaï. Il a dit c'est l'homme de la situation. Il a produit un discours qu'on n'a jamais entendu, des hommes politiques. Maintenant, je pense que je ne suis plus un voyou. Maintenant, ils ont reconsidéré que j'étais un homme politique. En plus, affûté. On ajoute, hein, affûté, c'est pas moi. Affûté, qui écrit à la fente d'en haut, comme ça, 17h, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de l'Oise, qui est un homme un chef d'entreprise puissant, ancien président de la Chambre de commerce, qui a raté la mairie de Beauvais. S'il était maire, alors là encore, ce serait la joie pour moi, quoi. Et qui est au conseil municipal, qui me répond en 5 minutes. Vous avez toute cette racaille formée, des docteurs bidons, des docteurs de merde. Et puis, je dis aussi au président de la CDI, de la Convention des démocrates indépendants, je lui ai laissé gérer le parti, je n'ai pas géré, et pas des annotations comme ça, de modérés. Non. L'un, ça, c'est là dans la famille. Le jour que tu vas le faire, tu feras plus partie de la CDI. Je l'ai dit très clairement. Moi, je ne joue pas avec ça. J'ai eu la gestion du parti. Il fallait que tu gères. Alors, c'est quelqu'un qui a eu un choc violent dans sa vie. Comme ça, il fallait avoir des ressorts. Si je n'étais pas enseignant, même mon directeur, mon PDG m'a dit, mais je ne sais pas où vous trouvez votre ressort. C'est violent, très violent. Et je me suis mis dans la peau, Arlette a dû souffrir, il n'avait pas besoin de cette souffrance-là. Il est resté digne, même dans ces derniers instants. Ce n'est pas Anne, l'infirmière que je connais, qui est une Française, qui est une blanche, qui a écrit sur une des vidéos, elle est restée digne. Ils avaient une relation, on va dire, en tout cas, ils s'aimaient tous les deux. L'un était à côté de l'autre, fusionnel, on va dire. Donc, on a vécu comme ça. Donc, Manianza, ta théorie ne marche pas. Tu racontes des bêtises. Tu ne brilles plus comme tu brilles dans l'église Kimbangis. Papa, c'est maman qui me connaît. Le mari de maman Mouille, quand je suis venu à la députation française, il dit tu ne peux pas aller au Congo sans me voir. J'étais entouré de la prière de son mari, défunt. Papa, j'ai oublié son nom. En tout cas, quand je parle de maman Mouillou. J'ai fait danser. je suis salutiste qui me par mes parents. Et lorsque j'ai fait un téléphone, une conférence, mais ma wawa dit donc il est révérend. Il m'a dit pressé, il téléphone au Congo. Je l'ai coincé devant madame Mamoui. Je dis tu mens, puisque tu m'as chargé devant l'assistance comme ça. Et vous passez vos petits mots là-bas que je ne m'approche pas du cercle. Tu as mis 1 euro, l'église de Kimbangis n'a pas mis. C'est moi qui vais inviter. Maman Moudi, elle est vivante, elle va vous dire. Elle a vu Arlette. Si je mens, elle est serviteur de Dieu, elle est prêche. Elle n'a qu'à dire, quand elle voit Maman Moudi comme ça, Maman Yo, nous allons ici. Attends, je vais vous raconter quoi là? J'ai fait mieux que l'hôpital, c'est leur orgueil, c'est tout. J'ai fait mieux. Maman Yo, nous allons ici. Qu'est-ce qu'elle va faire, Yannick? Parce qu'elle devait faire une prière pour moi, parce que je vais aller au bloc opératoire. Même si c'est lui qui a pris l'initiative d'amener Maman Moudi chez moi, chez lui, c'est chez moi, c'est chez lui, c'est ce qu'il croit. Il n'a pas voulu que je discute avec Maman Moudi. Un sorcier, un voyou, un bandit. Il a calé. J'ai laissé Maman Moudi. 40 minutes chez moi. Le contrôle était désorganisé parce qu'elle a toujours dit, Adrien Abandounan, ce sont mes petits frères, je veux dire spirituellement, ce sont mes enfants. Donc, c'est pas Yannick Noir, j'ai une parole autorisée auprès de Maman Mouilou, et je l'ai fait, j'ai coincé l'autre là, j'ai dit, puisque tu as chargé, tu es pasteur, alors tu m'as trop chargé, essaie de prier pour moi, incapable de prier ma wawa. Moi, on a fait aussi. En plus, il a failli être le mari de ma cousine Jacqueline. Il dit qu'il ne me connaît pas, il me tournait le dos avec une Bible déchiquetée dans des cérémonies de ce genre. On amène une Bible on voit quand même traîner le fil d'or. Il n'y avait rien. Avec des scotch, et avec des marqueurs. Le vert, c'est pour être gentil. Le rouge, attention. Et il a lu des paroles bibliques avec le rouge pour me tuer. Un pauvre type. Je vous le dis, parce que vous voulez qu'on soit comme ça. Qu'on soit terre à terre avec vous. C'est une honte. Il ne me connaît pas, ma wawa.
Mais on s'est toujours retrouvés partout, nous parlons. Ce jour-là, il tenait le dos comme ça, que je ne prenne pas la parole. Oh, heureusement que Pierre était dans mon conseil. Il m'a dit, grand frère, ne parle pas. J'ai pensé à Henri Lopez, puisqu'il faut que je vous parle d'Henri Lopez, il a encore vu, on allait lui demander. On s'était croisés à la galerie, il est venu chercher ses photos. Ouais, j'ai vu beaucoup de monde. Il a dit, je n'aime pas qu'on rate une photo. Si on la rate, parce que c'est un souvenir, une nuit, on ne peut plus refaire cette photo-là. Donc, tout jeune, je l'ai croisé avec Pierre. Et bien, c'était une école pour moi. Et donc, je ne pouvais pas décevoir les gens qui étaient là. Et c'est quand même Flore qui vient me voir, va quand même prendre la parole et de dire un petit mot. Pierre m'a dit, tu ne dis rien, puisqu'ils veulent se conduire comme ça. De toute façon, quand tu lisais la Bible, nous, on regardait ailleurs. On se moquait, on s'en foutait. Parce qu'ils voulaient jouer à ce jeu-là. Hein? Vous voyez les images. Moi, je m'en foutais. Il a dit, il ne faut pas que les gens entendent ce que vous allez dire. Je suis venu dans le cercle comme ça. Je lui parlais. Alors, moi, je vais donner quand même un nom. Boudzoumou, parce qu'on était très loin. Il dit, Adrien, j'ai raté tu nous as surpris, tu es vraiment un grand mondélé, et tu as embrassé le cercueil. Tu as fait un bisou comme ça. Il dit, c'était trop rapide, j'ai pas eu le temps de charger mon téléphone, l'appareil pour filmer ça. Alors, confidence, les Ambanou de Brazzaville, quand ils ont vu l'image, ils m'ont dit que c'était trop court. C'était tellement beau. C'est ma direction de mon centre de formation que je n'avais pas averti par les réseaux sociaux et qui débarque avec une gerbe de fleurs. C'est sûr que la peine que j'avais, c'était un moment de bonheur, de joie. De bonheur, de joie. Quand même, j'étais très mal dans ma peau. Vous êtes resté 60 jours au chevet de votre femme. Et sa sœur qui habite à 150 mètres bien cantée, elle avait toujours des prétextes, si elle n'est pas diaconesse, les dimanches, elle doit servir l'église. Elle n'a jamais été là, c'est pourquoi je suis resté. Elle a dit, viens me chercher à l'hôpital. Parce que c'est ce qui se passe. Et bien sûr, le résultat, maman Mouilou, elle est là. Ça sont des éléments du dossier, je n'ai pas pour le produire. J'ai appelé Ania, vous avez vu la vidéo, et toi, qui es médecin, je ne sais pas, en colère ou machin, si tu ne sais pas où sont en place, comment on appelle ça, une sonde nasale, c'est par le nez, et on respire par les deux, par la bouche et par le nez, et plutôt plus par le nez, et tu voulais d'abord, les paroles sont violentes, vous voulez lui mettre le fil pour la traumatiser, et il n'y a pas eu ça, et les filmer, vous allez démontrer si c'est rectal, pour ne pas parler de l'anus, si c'est un GP, au niveau du ventre, si c'est nasal, et maintenant, Yannick vient défendre le mot de la mémoire de ta soeur. L'hôpital a menti, hein? J'ai le rapport, et donc, j'ai demandé leur service, la direction compétente, il m'a dit de reformuler la demande, ils doivent donner un compte rendu. Même si le médecin est décédé, l'action pénale de ce médecin s'arrête, de toute façon il est couvert sur le sol de l'hôpital, et donc c'est une entité morale, et donc il y a la continuité, non seulement qu'il y a la continuité du service public, et ça va continuer, on ira fouiller, comme disait le maître de Vergès, s'il faut aller chercher la bêtise dans la tombe, on ira chercher dans la tombe. Bon, et il n'est pas enterré ici, mais les images existent. Tous les décors de l'hôpital dans cette vidéo, sans compter les photos. Alors je vais vous faire une confidence. Il y a des gens que vous devez respecter qui ont été des fonctionnaires au niveau international. Je parle du ministre Badinga Samuel. Vous le connaissez au Congo? Ministre, l'un des meilleurs économistes. Il a la photo. Il a pris un mot. Il est venu assister à mon direct. Que Dieu te bénisse. Badinga Samuel. Qu'est-ce que vous voulez les noms? Je vous les donne. Madou. C'est son cousin, hein? C'est l'aîné de la famille. Il a dit, on ne peut pas discuter avec des poignards à la main, mais ces petits brigands-là, hein, qui a le sang dans ses mains, Roger, on lui a donné 50 €, il est en train de raconter des conneries, bon, mais jeter des sorts, comme ça, et ça va se retourner contre toi. Moi, j'ai une batterie de médecins, j'ai demandé j'ai discuté avec la fille d'Arlette, l'aînée. Il m'a demandé comment papa ça va. Non, je fais l'examen, c'est passé, c'est satisfaisant. Et puis, je pense que bon, voilà. Donc, nous nous soutenons. Je ne sais pas s'ils sont plus solides que moi, et moi, je n'ai pas à montrer que je suis fait. Sinon, ils vont trinquer. Donc, je veux, c'est des gens qui ont vécu ensemble. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne les laisse pas contre les uns les autres. D'ailleurs, quand je parle avec les enfants, je ne parle même pas des Yannick, je n'ai pas de temps de leur père, de bandits, de vauriens. Hein, qui a voulu, qui est venu faire la violence chez moi, à taper sur la porte. Mais je pense que Yannick est là.
Il s'est battu avec ces messieurs-là. Ça s'est terminé au commissariat de Creil. Alors, quand je suis rentré au commissariat de Creil, moi, Wabanou, quand j'ai tapé mon poing sur la table, le rez-de-chaussée, tous les policiers, premiers deux sont venus m'entourer, et ce petit con-là, il est sorti par une porte dérobée et dit, il va lui faire du mal. Il va lui faire du mal. C'est là où Arlette a eu le coup par son frère, et ça circulait un peu dans le milieu restreint. Je ne l'ai jamais vu en colère. C'était toujours un mari doux, jamais je l'ai vu en colère, comme ça. Alors là, puisqu'il est allé voir les bébés noirs, puisque Fleur me dit, pour rentrer au Congo, je dois passer par je ne sais pas par Kinshasa. Pourquoi? Moi, je prends la voie directe. Ça veut dire que c'est celui qui connaît le premier flic du Congo. Il sait tous les coins. Quand il y avait encore le téléphone à la manivelle, encore, je vais dire qu'il ne va pas avoir l'information de l'État. Et après l'enterrement, on serait face à face, quelque chose comme ça, quoi. Et moi, si je vais rentrer à Brazzaville, je rentre par la porte directe. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas de problème avec lui. Pourquoi j'aurais des problèmes avec lui? J'ai parlé de sa famille, je connais. Donc, je connais sa nièce. Elle était belle, hein, je vous le dire. On était ensemble à l'école. Très simple. Tu ne sauras pas que c'était l'enfant d'un chef. Jamais. François Zikama. Vous me parlez de quoi? Moi, je connais tous ces hommes-là. J'en ai même reçu des femmes, des grands chefs. Hein? Vous voulez que je vous donne le nom? Il est de Nsabin Toto. C'est un grand chef de l'armée. Mais sa femme était chez moi. Vous me racontez quoi? La famille Anzo Mathias, je les ai accueillis chez moi. Ils étaient peut-être 11. Quand ils ont eu le décès, ça les jetait des couvertures à Carrefour à côté. Vous me parlez de quoi? Moi, j'écoutais ces gens-là. Et donc, la chanson qu'elle aimait, qui nous donnait la force, elle aimait de toute façon tous les chants religieux. Et donc, en disant ça, je n'ai pas fermé la porte aux personnes, ou bien à la personne qui veut faire la vie avec M. Adéa Balougou. Ça ne doit pas vous gêner, parce que les gens en face, ils ne sont pas gênés. Donc, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Ça n'a rien à voir. La Bible est claire, et que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, ça ne me coffre pas. Ça ne me dit pas de ne pas me remarier. Donc, ce sont des histoires. Vous racontez des histoires. Je raconte ma vie ici. Donc, c'est bien. On va continuer sur ce beau champ parce qu'il est à jour de ses cotisations. Nous avons continué. Moi, j'ai cotisé en Kamba pour l'édifice, le musée de l'église Kimbangis en Kamba. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Mais le comble, je vois des j'aime. Envoyez-moi des petits cœurs. Je pense qu'ils veulent faire la censure. Il n'y aura pas la censure ici. On va écouter encore ce beau chant. Nous avons participé au musée de l'église Kimbangis en Kamba. Mon nom est enregistré, donc je n'ai pas de problème. Donc voilà, on va écouter. Kimbangis, oye! Oye! J'ai cotisé! Tonton en Kamba. Tonton et Yabo. Tonton en Kamba, moi j'ai cotisé. Il n'y a pas de souci. Manga, ils allaient pour Canada. Je suis salutif, hein? Mbuka ya nani? Nana kutunga la bisi yango. Ça, c'est le révérend Papa Kima Kimbangu, Dieu que nous avons rencontré en Kamba. Bon, j'avais dit que de temps en temps, je viendrais faire des bulletins. Les grands juristes, ils procèdent comme ça. Les vergers, c'est celui qui est ministre des Affaires étrangères. Je pense Dumont ou Dupont, je ne sais pas, qui est ministre. Il précède la communication. Et c'est d'ailleurs l'autre, même l'apôtre Paul le faisait. Hein, dans ses écritures aux Éphésiens, il a annoncé à telle date, je serai à tel endroit. C'est ce que j'ai fait pour écrire à Macron, le président Macron. Je n'ai pas fait comme les autres Congolais, et de lui écrire 15 pages, il va prendre son stylo rouge à la main, il va faire des annotations, après il met en annexe le gouvernement. Donc je l'avais écrit que je viendrais, l'autre ministre est décédé, j'allais embarquer avec moi, tous les ministres, Malika, je ne sais pas ce que Maboko n'a pas fait, Malika, Wabadi au courant, vous lui demandez, il m'a dit, mais c'est quand? Il dit, ben j'ai écrit, on attend la réponse, j'ai commandé, avec accusé réception. Espoir du Congo. Oh mince.
Alors, ce jeune s'appelle Ndongi. Hein, j'ai envoyé mon petit mandat, non? J'ai dit, pour que je sois fiché au niveau des services de M. Obara. Ce n'est pas pour faire le coup d'État. J'ai bien mis, hein, j'ai mis la notation. Si on veut faire le coup d'État, il nous faut beaucoup d'argent. Et puisque tout le monde va prendre le trésor public, on ira chercher là-bas. Donc, j'ai dit, c'est pour toi. Tes banderoles, je ne t'ai pas empêché de faire tes banderoles, parce que tu viendras dire à la place publique, ma carou m'a sauvé le Sami. Il a changé, je suis constant. Je dis que tu es trop jeune pour être embastillé, et aller passer des journées à la maison d'arrêt. Tu as ces paresseux-là. Non, c'est de la famille, il le sait très bien, hein, par mon oncle. C'est un paresseux, comment on l'appelle? Miressa, il fait du cinéma, il est venu avec un passeport diplomatique ici. Je lui ai dit, attends, arrête, c'est un amusement. D'ailleurs, vous parlez de Sassou Nguesso, c'est un dictateur. Moi, je n'ai jamais utilisé ce vocabulaire-là. Je dis que c'est un régime autoritaire. Pour que les gens comprennent un peu. Quand vous dites dictature, il faut aller parler à Moscou. Ici, on ne comprend pas ce français-là. Hein? Donc, régime autoritaire, je dis. En plus, vous avez des passeports diplomatiques. Mais il y a quand même un problème chez vous. Hein? Ils vous donnent l'argent, venez vous amuser, venez amuser la galerie ici. Alors, l'espoir du Congo, j'avais dit que ces jeunes qui nous informent du saccage économique de Kélé. Vous ne voulez pas voir ces images-là? Et vous m'envoyez des images où les Rwandais sont tentés de tuer quelqu'un avec le marteau. Alors là, ça sera révisé. Les Rwandais, ils ne feront pas la loi au Congo. Je n'ai jamais été un tribaliste. Ça sera revu tranquillement. Et d'ailleurs, tous les Congolais me saluent. Ils disent merci. Au moins, tu l'as dit. Ce n'est pas ça ce qui dit le contraire. Il l'a entendu. Hein? On a vu Ndongi comme ça. Les jours, il m'a dit c'était quel jour de l'éducation nationale. Il a pompé un français, je vous assure. Il dit, mais même moi qui suis enseignant, hein, je fais quand même attention aux mots. Il a enseigné. J'ai dit, tu n'auras jamais. Tu peux mettre tes banderoles, le PCT vient dans 5 minutes, tu vas aller en prison. Et c'est les Nzomatia, c'est toute cette racaille, et des bandits, et qui ont dit, Sassou, président de fête. Non, 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 non. Moi, je dis, président non élu. Parce que la constitution congolaise n'a pas été votée. Et ça sont les conneries de Hollande, président de la République, que j'ai accompagné à l'Élysée. Il essaie, il a ma carte de visite, il essaie très bien. Il a dit, si vous commencez à parler, il a la meilleure peau. Il est Hollande, je ne sais pas s'il est hollandais, j'en sais rien, moi. J'avais demandé qu'il me dise un peu d'où il sortait, ses origines. Il est certes, il est collège, j'en sais rien. Mais quand même, nous dire, si vous parlez, il nous indique, on va nous faire quoi? Le petit bateau. Le bateau. Que le bateau. Un petit bateau. C'est la France qui ramène toute la merde de l'immigration ici. Ils ne savent même pas réfléchir sur l'immigration. Et les Ukrainiens, ils ont tous les droits ici. Et maintenant, ceux qui sont opposants, les Russes qui sont opposants à Poutine, on fait quoi? Est-ce qu'on réfléchit même comme ça? Ça ne même pas réfléchir. En plus, cette Marine Le Pen, que je respecte beaucoup, elle a fait tous les cinémas de bateau. C'est Air France qui ramène l'immigration ici en France. Ça atterrit, je ne sais pas combien d'avions qui atterrissent, c'est moi je ne suis pas à l'aéroport, j'avais travaillé à l'époque, et donc c'est des mensonges, non seulement qu'il est allé chercher l'argent chez un des fils dictateurs au Tchad, et puis il ne peut pas parvenir, nous restons ici, on nous écrase les pieds, nous allons crier très fort. Voilà, c'est ce que j'ai indiqué à Total Final, en tant qu'entité morale, moi je suis physique, parce que le mot VRP ne vous intéresse pas, mais c'est Chirac qui l'a dit, le président de la République était VRP. Et là, ça vous étonne, c'est un représentant. Et je représente dignement le Congo. Aujourd'hui, le monde entier découvre, j'ai la légitimité pour parler pour les Congolais. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Ah, Fred Dioulou. Là, je suis au Maroc déjà. Mais je suis suivi. Alors, Fred Dioulou, son père était notre directeur au collège de Boko, avec le Seigneur Laboutas. Directeur. Et regarde, là, on est au Maroc. Bon, Tata Dioulou, dis à ton nom qui fait la politique là. Comment on l'appelle J'étais avec sa soeur. Donne un peu de note de ton oncle là. Parce qu'on va être sérieux. Comment on l'appelle Mbaya, qui est un grand frère. On a joué même dans Kimpoise. Kadouka, on va arranger le Congo. Il n'y a pas de problème. L'État Mouchi a montré ses limites, c'est un échec. Maintenant, les Congolais vont être côte à côte, travailler pour ce pays. C'est si bête que ça. C'est compliqué. Là, vous voyez, il me regarde. J'ai cette légitimité. Il m'avait invité, Dioulou, parce que là, il se rend compte que je n'étais pas dans la forme la meilleure à son mariage au Maroc. Il est là, il regarde.
Vous faites des mensonges. Ils viennent voir avec les temps d'aller. Bon, donc ce matin, j'ai envoyé la vidéo à mon grand frère Sissana Massamba. J'espère qu'il ne va pas dormir. Il faut entendre là. Parce que les gens qui ont dit que je n'ai pas été à l'école, il est plus âgé que moi. On a connu les mêmes professeurs, que ce soit le Haut-Cad, que ce soit les Ignacy Sachs, que ce soit l'un des meilleurs en microéconomie approfondie. Hein, le professeur Jean Bénard, il est décédé. C'est l'un des meilleurs. Et c'est lui nous a parlé des théories de Ramsès et Poiteux et sur la tarification. Et ce que j'avais expliqué au maire de Creil, mon grand frère Jean-Claude Villemin, qui parlait, on va chercher quelqu'un qui ne veut pas vivre dans Creil. Il a préféré être en semi-rural. Quand lui envoie le bus, non, monsieur le maire. Je lui ai dit non. C'est une transgression commerciale, ça va nous coûter cher, et donc il faut tarifer au coût moyen. Donc c'est Ramsès et Poiteux des conseils généraux. J'étais dans ces écoles-là. J'ai eu à fréquenter ces gens-là. On m'avait dit que je n'étais pas à l'école. Ah bon? Demandez Massamba Cicéron. Quand on était à Jana TV, il n'y a que moi qui pouvais comprendre ce qu'il disait. Il est là, je l'ai envoyé. Donc, si tu ne donnes pas la réponse ce soir, je te le dis, tu le sais très bien. C'est avec lui que j'avais appelé le fils Alenga, qui est agrégé, je ne sais pas, en mathématiques, qui est qualifié dans la théorie du chaos. Après le chaos, naît en tout cas l'ordre. Ce monsieur était protégé par ma femme défunte, Alette Ambano. Donc vous n'avez plus rien qui peut vous protéger. Et donc je vous mets à la place publique. Parce que vous êtes une racaille. Hein? Vous êtes des tourneurs en rond. Vous empêchez des projets. Il a dit non, il ne faut pas parler de Lenga. C'est un frère pour moi. Il est plus là, il a eu des chances. C'est vous qui avez saboté le projet, l'agro-pastoral. C'est l'oncle à madame Diawara. C'est pas écrit, elle s'affiche à l'ambassade. Il est très en elle est projet moins. Le seul qui avait réussi, c'est une fois, du congrès des peuples, parce qu'il était universel, c'est lui qu'on a connu de visa. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Il y a une collègue qui m'a dit, mais on aime bien ton verre d'eau quand tu bois là, ça nous fait tellement plaisir. Vous voyez, les nanas, ça parle, hein? On m'a dit vraiment, nous t'aimons beaucoup. Je ne vais pas dire comme Aréco Macias, les femmes de notre pays sont belles. Mais évidemment. Et donc, la petite Berthe, hein, pas de problème, tu n'es pour rien. Hein? Et les femmes qui veulent adhérer à Baloukou, ben, affichez-vous, moi je ne vous interdis rien. Elle est là. Et puis on a commencé par moi critiquer ce qu'elle fait au Congo, vous êtes malade. Et là je m'adresse à Madame Biala, je pense son mari a enseigné mon frère en géographie, il était dans ce milieu-là. Il y a le vice-président qui m'a dit, voilà, nous voulons manger. Non, qu'elle enlève cette bêtise, vous êtes malade, vous aimez la paresse. Non? Dans l'économie, il y a des secteurs. L'agriculture, je reviens à sa place, la plus importante, on va dire, la plus pondérante. Et puis, celle de la culture de rente, a aussi sa place, c'est pour donner les revenus à ces paysans-là, pour qu'ils puissent avoir des revenus pour faire aussi les deux. Ce n'est pas interdit. Dans l'économie, vous avez le secteur privé. C'est-à-dire les capitalistes apportent l'argent. C'est par là qu'on va chercher le premier pied de l'économie française, la TVA. Après, vous avez l'autre pied de l'économie parafiscale. Donc, on va utiliser les prestations sociales. C'est là où j'espère remplir les caisses de la retraite. Il ne manque pas l'argent. Et donc, si on avait à faire le bilan, et donc c'est une réserve, c'est dans l'actif. Donc, à tout moment, on peut prendre l'argent et donner aux Français. Et donc, mon jeune président, il est très instruit. C'est un bosseur. Hein. Dans sa famille, on l'appelle le mouton noir. Parce que c'est le seul qui n'a pas fait médecine, qui n'a pas fait, comment on l'appelle, pharmacie. Tous ils sont meilleurs, sauf lui. Ça, c'est dans sa famille. Hein. Je vous l'ai dit parce que vous ne le connaissez pas. Ce sont des brillants, des médecins spécialisés, sauf lui. Il a fait un effort de faire l'ENA. Tous les concours, il ne les a pas réussi. Alors, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Et on ne lui manque pas de respect. On nous a traités d'hypocrites. Mais moi, quand j'écris aux présidents qui l'ont précédé, sont plus âgés, ils ont eu quand même le temps. Mais j'espère que c'est un crack. Il dit, ah non, je ne peux pas te répondre. Elle va voir Vidré. Vidré qui dit non. Et on ne sait pas comment le répondre ce monsieur-là. Donc c'est ça. Bon, c'est un peu du coq à l'âne, puisque, bon,
Je parle de ma femme, hein, ma défunte femme. Ça me plaît, ça ne me dérange pas. Maintenant, celle qui viendra, elle a sa place, il n'y a pas de problème. Donc, dès qu'on me voit sur une personne, ça y est, on commence à critiquer tout ce qu'elle fait. L'agriculture, mais il y a deux secteurs. J'ai parlé de l'économie, il y a le secteur, voilà, j'ai commencé par le secteur privé. Le secteur para-étatique, c'est-à-dire on croise les capitaux. Après, vous avez le secteur public. C'est là où il faut faire attention. Certains secteurs à rendement croissant, comme l'eau, l'électricité, et ce sont ce qu'on appelle les bijoux de la famille. On ne peut pas donner ça, on ne peut pas brader ça comme ça. Un monsieur, et maintenant, on parle plus d'un tchétché, et des quêtes de référents avec les BINA. Vous avez tous ces hommes politiques, on a plus trop mis l'argent là-bas, des députés qui sont assistants sociaux, et qui il faut aller faire la queue de clientélisme, qui ne savent même pas construire une école. Quand on m'a montré un lycée au nord, c'était avec des nattes, hein, couverts de nattes comme ça. Mais attendez, vous croyez qu'on va former les gens dans ces nattes? Vous avez étudié dans ces conditions-là? Alors, j'ai dit, chaque 100 mètres, nous allons mettre, je vois des photos, je vois le petit Ndongi, mon petit frère, je vois Bindi, je vois Charlem, qui est là, je vois vos photos, c'est très bien d'être là. Et donc, ils ont dit qu'ils ont fait un lycée avec des nattes, ce que j'ai appelé des feuilles. Mais attendez, où est parti l'argent du pétrole? C'est parti où ça s'est évaporé comme ça? On a vu des bateaux qui ont disparu dans la mer, des bateaux de notre grand frère qui avait un vrai faux passeport, comment on l'appelait? Passe quoi? Un vrai faux passeport. J'avais un militaire, regarde, merci. Alors, c'était un militaire, il a des amis, ses amis de promotion, il parle, ça reste ses amis, il était avec eux. Je ne pense pas qu'il a eu, on ne sait pas, peut-être échanger en Larry, je ne pense pas, il est très poli, et il respecte l'autre, et c'est comme ça, voilà. Puisque j'ai gratté un peu le grand frère, comment on l'appelle, Boukadia, il fait partie de la famille avec les Boukadia, il n'a pas richiné, il n'est pas venu me dire pourquoi tu parles comme ça, pas du tout. Voilà des gens honnêtes, des gens qui seront capables de diriger notre pays. Maintenant des militaires, et ils sont des renettes tous les jours. Mais montrez-moi, on n'a pas dit de donner votre plan, que vous allez en découdre avec Sassou Nguesso, enfin, c'est pas mon problème. Je ne suis pas pour découdre les gens avec les gens. Bon. Et donc, donnez des indices. Avec quoi vous allez militairement. Je parlais peut-être le soulèvement populaire, c'est d'un pas plausible, parce qu'aucune armée du monde n'a vaincu son propre peuple. Bon, au niveau de la presse, parce que vous avez parlé de la glace note. Parce que j'ai eu à parler avec mon petit frère Thierry Mangala. Je lui ai dit, laisse les Français avec cette affaire de pétrole. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est le quatrième pouvoir en France. Quand l'humanité va prendre, ça va aller. Parce que je les connais. Ça va passer au Figaro, à gauche, à droite, tout son pas. Tu n'auras pas même des Sarkozy. Hein? Ça ne joue pas. On leur sort les dossiers comme ça. Le jour qu'on n'a pas voulu aller au tribunal, on dit, on vient te chercher. Maman a dit que vous êtes les chefs. Je dis que les chefs. Et donc, le Congo, où j'ai parlé, ça sera bâti de ce qu'on appelle la péristroïka. Je ne sais pas si ça vous parle, la péristroïka. La transparence. Glasnost. Donc, les journalistes qui m'ont cité, que je voulais, nous sommes 4 à être cités. Boukadia, Ngombe, tous, au moins Boukadia, de temps en temps il parle. Le petit frère, en politique on ne parle pas de petit, mais je n'ai pas de choix. On parle en culture bantu ici. Donc, Ngombe, il a disparu, il est dans la famille de Sassou Nguesso, par notre même tante Maja, il a compris. Et donc, il y a encore qui? Maleka. Oh là là, Maleka a disparu. Il dort. Futur président de la République. C'est mon grand frère, et il ne sera pas malheureux d'écouter ça, parce qu'on se connaît. Hein, c'est un grand frère. Et puis, votre humble serviteur, Papa Loko. Donc, nous sommes 4. J'existe, ce sont des Congolais qui ont écrit ça, des piments, c'est des piments, je ne sais pas, des journaux qui ont écrit ça. Hein? Qui a écrit que je fais partie. Donc la péristroïka, c'est pourquoi je disais en petit Thierry Mangala, ça c'est la glace note. Parce que ce journal-là écrit pour me mettre en affront avec Sassou Nguesso. Nous sommes 4 de la diaspora, on découvre avec Sassou. Je dis, c'est ce que j'ai appelé la glace note. C'est la liberté de la presse,
C'est leur vocabulaire. Parce que si je commence encore à pleurer devant la presse, qu'est-ce que tu as écrit, et tu me mets face à face avec le grand frère, tu sais qu'il est très fort. Non. Donc, tu ne dis pas mot, accepte ce qu'il a dit. Donc, moi, je n'irai pas corriger ça. Mais j'ai quand même amené le distinguo. Nous avons l'emblème. Par maman, à l'aide de, comment on l'appelle, en banou, le vert. Ça fait partie des palmes de la culture bantou. On voit ça chez les Téké. On voit ça aussi chez les Congos. Mais qui vous dit peut-être je suis Téké, Wabaloukou, Wununu, et tout ça. Mbulunkwe, nous avons des ou, des sons. Alors, donc c'est un sociologue qui me dira, congolais, Congo Page, docteur en sociologie. Il m'a dit, depuis que le monde existe, dès qu'il y a un mouvement de population, on n'est plus race pure. S'il y a un Congo pur, on n'a qu'à venir le dire ici. Donc, le territoire du Poudre, vous avez encore des noms qui sont là, les Djé, Foulakali, donc arrêtez la comédie. C'est pas comme ça. Donc, nous devons parler de l'amour. Alors, j'étais sur le dossier de ma femme, je vais peut-être prendre encore un autre chant. Ça, vous l'avez écouté, et qu'elle a cotisé pour aller en Kamba. Elle n'est pas rentrée, mais je pense spirituellement, c'est mon grand frère qui disait Nakabikalu. Pourquoi Bakutu, c'est provisoire. Bien Kamba. Il est rentré à Kamba parce qu'elle a cotisé pour l'église. Spirituellement, parce qu'on discute. Et donc, je vais un peu mettre un peu des ambiances, mais j'aime bien ces chants-là. C'était notre chant de combat. Donc, une nation, je veux lire en Ndongi, l'espoir, Congo, voilà. Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Merci mon petit frère. J'aime bien ça sur ce petit-là, parce qu'il fait un travail remarquable. Il nous a montré les dégâts de la Chine. Il a fait que ça. Et puis on va l'embasser. Vous avez les Nza Mathias qui doivent. Tout le mois de janvier, on ne les a pas entendus. Ils sont incapables même de faire des vœux à leurs militants. C'est juste qu'autant dire. Alors, donc je les ai laissés comme ça. Maintenant, on va sur la politique. Tout va faire Kenya. Hein? Et moi, nous sommes à Congo. Alia, Alada Kitoko. Kadia. Bon alors, je vais vous faire la surprise. J'ai chanté pour les Mboshi. J'ai chanté pour les Bakongo. Vous vous rappelez? Vous allez vous rappeler. Mwana moke utaki lekole aya ndingoye masasi pona bozobae yabiso bakulutu mboke kufi. Je m'adresse au Congo. Non, au Mboshi. Non, je vais commencer par vous. Fumuzeto buzoba bwingi yaya mataba sumbiri mutsamuna menga. C'est ma 21 femmes qui est Dondo qui faisait dan. Après, je m'adresse au peuple Mboshi, parce que je me suis adressé au peuple Congo. Bakonzi na biso, bozo ba mingi, ba somaki mindoki, po batangisa makila o. On nous vend des armes à la place du pain, pour que le sang coule. Ça, Manjono voulait prendre ça. Je pense aussi Congo pas, je voulais ça. Hein? Il voulait prendre ces chants-là. Et donc, c'est pourquoi je disais, je n'aimais pas la basse. On peut faire aussi un bon concert avec le solo. Alors, j'espère la fille l'a chanté, donc ne venez pas dire que pour qu'elle a chanté. Donc, la défunte me disait, tu es un baryton. Donc, il doit en avoir, même dans la politique valoise, il le fait, un baryton. Je n'aime pas la basse. Bon, alors, je pense que je vous ai dit que le dossier médical a avancé, n'a pas avancé du tout, donc je suis obligé de passer par leurs services compétents, de me fournir par la biologie, les marquages et tout ça, je connais, c'est pas ça le problème. Et quand un médecin meurt, il y a une continuité, je dois avoir ce rapport-là. Au service des mondialises, ils ont fait une faute. On ne peut pas l'envoyer à l'abattoir comme ça, c'est elle qui a le dernier mot. Donc le collège, je vais demander ce rapport-là. Yannick, je demande le rapport du collège qui a conduit ma femme à l'abattoir, c'est des soins palliatifs, je ne sais pas quoi. Ça, c'est pour être poli à l'abattoir. Et donc, même si vous êtes en soins palliatifs, il y a 10% qui reviennent sur le circuit. C'est ce que j'ai fait. C'était pour démentir cette certitude médicale. Et je suis quelqu'un, on utilise les mêmes instruments. Et donc, j'ai fait des hypothèses qu'on appelle je ne sais pas le faire, comment on appelle ça,
une stratégie thérapeutique. C'est là où j'ai parlé du triangle du chirurgien. Il a choisi entre la coagulation du sang et la fluidité du sang. Je pense qu'il va choisir la fluidité du sang parce que on peut faire, donc je connais un peu. Hein? Donc voilà, c'était ce dossier-là. Et puis, on ne sait pas, il va m'expliquer puisqu'il est filmé. J'ai envoyé la photo, on ne va pas douter, au ministre Badinga, qui est leur oncle, hein, qui m'a écrit non, il faut que Dieu te bénisse. Voilà le combat qui sert à l'Union. Hein, parce qu'on a enterré ma femme, on n'a pas enterré la victime. Parce qu'elle m'avait demandé dès le premier jour quand on lui a cassé ses mains. Il dit, tu feras quoi? Puisque ça me met au courant. On est resté comme ça, tu feras quoi? Tout le temps, quand ça allait mal, il me demandait, tu vas laisser comme ça? Donc, il va falloir restaurer sa mémoire. Donc, l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours, et puis etc., etc. Je vous laisse dire, ah bon, voilà, j'ai pu avoir la suite. Ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. C'est mon petit frère Ndongi, Espoir Congo, qui m'a envoyé l'homme que j'aime le plus au monde, Sanarian Mandela, hein, Madiba, qui est bon tout comme moi, hein, qui, lorsque, à mes amis maghrébins, puisque des fois ils font la tête, le premier homme à défier l'embargo américain, c'est Mandela, il est rentré à Tripoli, et puis il a parlé à son frère. On ne peut pas, quand nous étions dans la difficulté, nos cadres militaires et policiers étaient fermés par la Libye, et donc Bill Keïta, je m'en fiche de ce que tu penses, tes muscles, j'en ai rien à foutre, je vais prendre le véhicule, et il a pas fait l'embargo. Parce que tu étais, moi j'ai fait tant d'années en prison, toi tu étais à l'école, tu n'es peut-être pas né, alors donc fous-moi la paix. Voilà, et non, ça n'a rien à voir avec tout l'espoir qu'on a eu avec Barack Obama. Donc il a dit, il a expliqué, j'irai, il l'a fait. C'est ça. Donc, quand on a tout perdu, on garde la dignité. Donc, ma femme a été enterrée. Donc, il faut rétablir sa mémoire. Et puis, elle le fera. Je vous le dis, tranquillement. Donc, il ne s'agit pas de décrocher d'argent. Si je voulais l'argent, je l'aurais eu depuis longtemps. De toute façon, j'ai toujours eu l'argent. Hein? Dans ma famille, j'ai fait l'unanimité. Dans la famille des Ambanou, j'ai au moins plus de 50% qui sont d'accord avec moi. Voilà, donc, au niveau du Congo, aujourd'hui, s'il y avait l'élection aujourd'hui, je pense, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce qui s'est fait, parce que j'ai demandé au petit frère de se taire, de laisser la place au bon débat politique. Ni le président de la République du Congo n'a pas été entendu, ni M. Okemba n'a pas été entendu, moi j'étais entendu. Donc s'il y avait l'élection aujourd'hui, je gagnerais les élections au Congo, il n'y a pas de problème. Donc je suis crédible et je suis sérieux. Et là où j'étais avec ma fille, pour aller remettre mon enveloppe de cotisation, elle croit que j'ai plaisanté. Des fois, c'est l'enfant qui vient, mon petit-fils qui vient dans mes interventions comme ça. On lui a dit, elle était surprise, c'est un homme intègre. Elle n'est pas en douter. Intègre. C'est pour vu que quand j'ai dit, je n'ai pas dit que je suis dans la Bible, j'ai dit au vent de tes terres, le vent s'était. Et merci beaucoup. La gratitude. Merci beaucoup à cette jeunesse qui me fait confiance. Quand j'ai parlé, il n'y a plus le bordel à Paris. Et donc, le président Denis Sassou Nguesso, grand frère, vous serez obligé de composer avec nous. Et moi en premier. C'est moi le chef ici. Vous l'avez compris, il n'y a même pas de doute là-dessus. Après, on va terminer avec la chanson que nous aimons beaucoup. Et merci aussi à Papa Simon Kimban Kiangana. Un jour dans sa vie, il a prié pour Ouagadougou et mes autres frères, hein, qui ne s'approchent plus de moi. Ils croient que je gêne la révolution au Congo. Ils croient que je suis contre le pouvoir du Congo. Pas du tout. Nous sommes là pour construire. J'ai donné des signaux. Avec l'homme du Nord, je suis tranquille. Avec l'homme du Sud, d'ailleurs, on me voit plus dans tout ce que j'ai dit. On m'a vu un peu plus vers le Nord. Donc, nous devons bâtir ce pays-là. J'ai des petits frères Mboshi, je vous le dis, je ne vous l'ai pas caché. Ils sont des Mbobos. Hein, on me dit que tu n'es pas le nom de Mbobo. Et donc, on va terminer avec ce beau chant. Et donc, c'était pour faire. Hein, c'est du pêle-mêle, obligé. Donc, ne venez pas m'en vouloir. On appelle ça. Je vais vous citer qui m'a conduit encore là. Maintenant, j'ai plus peur de pêle-mêle. C'est le professeur l'un des meilleurs en économie. C'est un mathématicien. C'est lui qui a écrit sur la prospective. Michel Godet. Il appelle ça l'indiscipline.
intellectuelle. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait passer le message de ma femme. J'ai fait passer le message pour la paix au Congo. J'ai fait passer le message au président Macron. Et oui, il faut qu'il s'entoure de gens comme nous autres. On va redorer le blason. On va corriger ces logiciels. Et vous avez, ce que j'ai dit, j'ai bien expliqué. Nous avons avec la France une relation fraternelle. Avec la Chine, c'est amical. Mais en tout cas, nous n'avons pas d'ennemis. Tout le monde peut venir chez nous sans le bienvenu. Parce que les routes batignolles existent jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est pour cette raison-là. Je n'ai pas dit que Moscou, non, je n'ai pas dit pas Moscou, Pékin, c'est une ville mal construite, je n'ai pas dit ça. Alors, ce qu'ils ont fait à Moscou, ils doivent le faire au Congo. Voilà, mon combat, il est à ce niveau-là. Et je vais terminer par ça. Donc, ce chant. Mon Dieu. Je vais arrêter la musique. Les larmes aux yeux. Alors, la démonstration est là. Il est aux États-Unis. J'ai mon jeune petit frère, Dimitri, qui est là, qui regarde. Mais le monde entier regarde. C'est pourquoi je dis, je ne boude pas Jana TV, je ne boude pas Congo Page, je ne boude pas tout ça. Vous faites le travail, mais pour le moment, j'ai l'habitude de ne pas être en bas. J'aime à chaque fois, ce sont des coups gagnants, non? Quand je sors, j'apporte une valeur ajoutée. Ce n'est pas pour parler pour le plaisir. On parle pour les autres, on ne parle pas pour soi. C'est ce que disait, je pense, que le président Giscard d'Estaing, quand il a fait au revoir, il dit ce que vous avez dit, c'est pour les autres, ce que vous n'avez pas dit, c'est pour vous. Voilà, je vous cite les gens. Et donc, c'est mon frère aîné qui me disait, donc, toujours dans cette relation binaire, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la tenue et la retenue. Vous voyez comment je parle, je fonctionne. Donc, c'était pour dire salut à mon jeune frère qui est aux États-Unis. C'est encore celui du Congo, docteur aux États-Unis. Et donc, il va discuter avec le président de la Côte d'Ivoire, comment on l'appelait, Adou, je ne sais pas, avec Ouattara, qui a mis l'Afrique à genoux pendant qu'il était directeur je sais pas, du Fonds monétaire. Encore un voyou. Alors, donc je préfère quand il va Mbassi Mamadou, qui est un agrégé en France, qui a été président de l'Assemblée nationale, qui ne l'a pas suivi dans sa folie de Tchoula. Hein, Mamadou. Hein? Il était au directeur de l'Afrique à genoux. On a fait le programme d'ajustement social. Ça sert à rien. Parce que j'ai fait l'économie du développement à l'école nationale où l'initié enseigne. Parce que j'avais un module là-dessus là-bas. Et donc, le développement, c'est une croissance. L'ajustement, c'est niveler. Et donc, c'est contradictoire. Du moment où nous n'avons rien, il y a tout à faire l'Afrique. On vous a trempé comme ça. On a parlé de la masse monétaire et qu'il y a le mammouth, il y avait trop de graisse dans l'éléphant. C'est pas vrai. Il faut parler en termes de masse monétaire. Alors, masse monétaire, ça veut dire quoi? Si des Gabonais, leur enseignant, il les paie à 100 000 euros. Et nous, avec le même effectif, on peut doubler les effectifs, 650 000. Alors on peut avoir le double. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Hein, toujours les jugements de valeur. Beaucoup Ndima, beaucoup Messana. Donc je continue pour terminer ce beau chant que j'aime tant, que je partageais avec mon épouse. Et donc ne n'allez pas dire... ceux qui veulent se marier avec Adria Babou, ça y est, il va se marier avec quelqu'un qui est décédé. Non. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et la Bible ne m'interdit pas de me remarier. Vous êtes toujours dans vos jugements de valeur, vous racontez que n'importe quoi. Donc, laissez parler les gens. Alors, on écoute ça. Donc, à la famille Ambanou, non seulement que je serai dans mon droit, dans mon bon droit et dans mon plein droit, et donc je suis le compagnon, ma vie maritale a été reconnue par les autorités françaises. Et pour terminer, je voulais dire aux Ambanou des Brazzaville qui sont restés fidèles, surtout le dernier de la famille qui a dit merci d'avoir veillé à elle. Je vais citer aussi un nom à Cré, pour que ça soit clair, la pharmacie Bouchara, à Cré. Tu m'as dit reste avec elle. Reste avec elle. Donc, je suis resté un mari fidèle.
tout à fait normal que l'église Kimbangis me fasse la publicité que je suis un bari sérieux. Je suis toujours sérieux. Ceux qui me contactent au téléphone, ils savent que j'ai des relations pas trop distantes avec mes enfants, sont presque mes petits frères. Ils viennent, comment ça va, et tout ça, et tout cela. Donc, je ne suis même pas à la charge de mes enfants. J'ai toujours donné, même quand ils travaillent, je donne. On ne fera jamais assez pour ses parents. Donc, nos amis, je voulais dire à Ambanou, que ce soit Jean-Judy, merci à toi. Vous le voyez, il est venu liker. Parce qu'on parle de sa soeur dans mes vidéos. Il est venu liker. C'est sa mémoire. Vous allez sur sa page, il a toujours gardé sa grande soeur. Le dernier de la famille, celui qui s'occupait des travaux de notre maison qu'on allait construire. Elle sera construite, je vous dis tranquillement. On va aller jusqu'au bout. Parce que je suis un homme de parole. Maintenant, la femme qui voudra venir avec Adrien, ça, c'est pas ton problème. Je dis bien qu'elle a une partie dans mon cœur. C'est éternel. Et puis, toi, tu viens, on continue. C'est tout. C'est pas compliqué. N'allez pas raconter des conneries aux gens. Moi, je marche pas dans le truc. Elle a fait comme mon père, ma défunte épouse Arlette Ambanou. Je sais que ça vous agace. Moi, ça ne m'agace pas du tout de parler d'elle. Elle n'a pas eu peur de la mort. Elle était avec moi. Avec une rare violence, des paroles comme ça, à l'hôpital. Mais je vous dis que c'est comme si un train marchandise roulait sur moi. Oh, Maman Gina. Cécile. Alors, Cécile, c'est la petite sœur du colonel Samba, qui était notre grand frère, qui me défendait d'ailleurs. Donc, je sais que je ne peux pas avoir peur des autres. Hein? Je suis dans la même mouvance que Samba, hein? Son grand frère, le colonel, qui est au plateau de 15 ans. Les enfants de ma tante Marie Kidiba. Elle est là, elle regarde. Je n'ai pas peur, je sais que je peux avoir. On était initiés par ces grands frères-là. Et de toute façon, ceux qui veulent faire la bagarre, ils me connaissent au plateau de 15 ans, j'étais dans toutes les catégories. Je n'avais pas de catégories pour me défendre. J'étais dans toutes les catégories. Donc il y a Samba. Gina, merci beaucoup d'être là. Merci d'être là. Merci. Et donc on va finir. Apparemment, ma batterie risque de me lâcher. Et donc on va finir avec ces beaux chants. Et merci beaucoup, Berthe, à toi aussi. Je veux que j'en cite encore les femmes de la CDI. Chancel, je pense. Carmélia aussi. C'est la fille du ministre Dandou. Enfin, on verra tout ça. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lundi, c'est la rentrée. Donc, j'ai fait un bulletin parce qu'il ne faut pas que je mélange ma rentrée pédagogique lundi avec tout ça. J'aurais peut-être à intervenir de temps en temps en semaine, donc il n'y aura plus de mélange. Ni mes tutoriels pédagogiques, je pourrais les faire le samedi. De temps en temps, j'inviterai en tout cas des étudiants de l'université Marian Ngwabi de venir assister des fois à mes cours, des petits tutoriels comme ça. Voilà la modeste contribution qui peut être la mienne, parce qu'on m'a demandé, je pense que Clarisse Kakou, on t'attend à l'université Marian Ngwabi. Oui, je veux bien. Hein. Donc c'est une boutade quand je racontais ça à mes amis enseignants, professeurs, ils disent, j'ai fait un cours à l'université Marian Ngwabi, j'avais du mal à sortir de l'université, c'était presque le maître, quoi. On a dit, mais comment? Il n'a pas de documents sur lui, et il est taillé au tableau, il a fait des choses. Et donc c'était ça, il a fallu que je demande à l'ambassadeur de France au Congo, envoie-moi un véhicule blindé, c'est de me mettre à l'université. Ils ont entendu ce qu'ils n'ont jamais entendu, et donc c'était un peu ça. Et donc je viendrai, ou même on dit que nous sommes devenus un village humanitaire, même de loin on peut intervenir. Donc je ferai cet effort-là. Dès que je termine le livre, j'en parle, c'est dommage. J'ai pris un mois pour régler la situation de Congo, pour enlever tout ce désordre qu'il y avait à Paris.
Et donc c'est du temps perdu, non pas du temps perdu. On va dire que c'est au profit du peuple congolais. Et d'ailleurs, je pense que Berthe, je ne sais pas, le professeur Denis, il y a un chapitre consacré pour elle. Parce que c'est études comptables, des formations. J'ai eu à discuter la comptabilité. Elle me disait que tu n'es pas comptable de formation. Mais M. Abaloukous était redoutable. Il me l'a dit comme ça. Tu pouvais faire des choses. Donc, nous allons aimer. Et puis, merci Maman Gina. Je pense qu'il faut arrêter là. Et tellement que le plaisir à partager avec vous est intense. Et donc, voilà. Allez, bye bye, cette fois-ci.